Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, on se retrouve là dans cette vidéo pour une question oui-non. Voilà, tout simplement, une question rapide oui-non. On va essayer qu'elle soit rapide. Donc, je vais démarrer. 3 choix. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. On va faire simple, précis, concret. Le minutage de votre choix se trouve dans la barre de description qui se trouve ici. Vous cliquez sur le petit tréma et à l'envers et vous verrez le minutage. Vous cliquez sur le minutage bleu, le chronométrage bleu, et vous arriverez directement à votre choix si c'est le 2 ou le 3, parce qu'en général, le 1, on laisse tourner la vidéo. Alors, c'est parti, je vais démarrer. Je vais vous laisser cependant quelques temps pour vous concentrer sur les 3 choix ici. Hein. Comme je fais d'habitude, n'hésitez pas à bien inspirer, expirer, à vous concentrer sur votre question, qui doit être une question assez concrète, précise, pas trop ouverte. Il n'y aura pas de précision, de couleur, de personne, ni rien. Il faut que ça réponde par oui ou par non. Concrètement, il faut que ça réponde par oui ou par non. Tout simplement. Et là, je touche un peu mon micro. Je vous laisse ça avec vous-même pour vous concentrer sur le choix que vous allez faire. Il n'y a qu'un choix à faire. Voilà, donc, premier choix. Deuxième choix. Et troisième et dernier choix. C'est bon? Alors, je démarre par le premier choix que je vais mettre ici bien en vue. Allez, c'est parti pour le premier choix. Oula. Une carte non retournée, s'il vous plaît. Une carte non retournée, s'il vous plaît. Premier choix, la plume rose. Allez, s'il vous plaît. Hop, hop, s'il vous plaît. Premier choix. Alors, j'ai encore bougé mon micro parce que je pense qu'on ne va pas m'entendre. Alors, c'est des cartes qui se retournent, mais moi je veux pas de cartes retournées. Voilà, merci. Une petite dernière, s'il vous plaît. Une petite dernière. S'il vous plaît, une petite dernière. Pour la plume rose. Hop, voilà. Bah non, il y en a trop. Allez, une petite dernière pour la plume rose. Bon, il y en a 2. Eh ben, tant pis, je prends les 2. Voilà, exceptionnellement. Alors, nous avons la roue de fortune, la justice, le jugement et le battleur. Eh bien, c'est un grand oui pour vous qui avez choisi
La plume rose. Pourquoi? Parce qu'on a un changement, une avancée, on tourne la page, mais de façon, d'une belle façon. C'est-à-dire de façon positive, soit on déménage, mais c'est pour un bien, c'est pour que vous avanciez dans votre vie. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien la carte. Je vais juste la reposer là, tout simplement. Alors, on a cette roue de fortune, l'appellation, c'est, voilà, ça tourne, le cycle de la vie passe un cap, passe un cycle. On est à la fin, on vient de passer la fin d'un cycle. Vous êtes déjà, vous n'êtes pas à la fin d'un cycle, vous êtes au démarrage d'un autre, déjà. Donc on a passé à autre chose, visiblement, on a envie d'avancer, on est dans l'action, on n'est pas dans la réflexion. Ici, il y a un retour dans la justesse. Il y a une décision logique, froide, concrète, réglementaire. Il y a un choix qui s'est fait. On a pesé le pour et le contre, et là, on décide de quelque chose. On tranche. C'est un personnage qui a une épée, c'est-à-dire que ce personnage tranche pour décider d'un choix qu'on fait. Et c'est pareil, c'est quelque chose de globalement positif. En tout cas, ça remet en ordre les choses. La justice, c'est la loi. C'est la loi qu'on se donne, c'est la loi qu'on s'accorde, c'est la loi qui nous est imposée aussi. Mais en tout cas, c'est l'application de règlements, c'est l'application peut-être de ses propres règles, de revenir à quelque chose de droit, peut-être aussi, de revenir à quelque chose qui nous paraît un peu plus en droite ligne avec soi-même. C'est tout ce genre de choses. Ici, on a le jugement. Le jugement, c'est la transformation, c'est la résurrection presque. La résurrection, donc on est dans un renouveau, comme je disais tout à l'heure, on est dans le démarrage d'un nouveau cycle pour une amélioration. C'est dans l'amélioration. Donc là, on est en train de revivre. On est en train de revivre. On revit, on se sent revivre. Hein. Et ici, on a le battleur. Le battleur, c'est quelqu'un qui est débrouillard. C'est quelqu'un qui est jeune, qui est dynamique, qui est entreprenant. Donc, on peut très bien être dans une entreprise. Alors, une entreprise, ce n'est pas forcément une société. On entreprend quelque chose, en tout cas. Même si au démarrage, on n'a pas grand-chose dans sa besace, on n'a pas grand diplôme, on n'a pas grand matériel, mais on se débrouille et on y arrive. Et vous êtes plein d'enthousiasme, de motivation, de volonté. Donc, c'est un grand oui pour vous et je ne vais pas plus loin parce que c'est une question oui-non. Voilà, chers amis de la plume rose, je vous remercie. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker. C'est comme ça que vous faites vivre et perdurer cette vidéo. Je vous remercie énormément de vous abonner ou de l'avoir fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Et je passe au choix numéro 2. Donc, c'est... non, le 2, c'est... Pardon. La plume orange, pardon. La plume orange. C'est parti pour le choix numéro 2. Donc, quel est donc si c'est oui ou si c'est non pour les personnes qui ont choisi
N'hésitez pas surtout à bien vous concentrer sur votre question, à bien la formuler. C'est important la façon de formuler parce que si c'est pas très clair dans votre tête, si c'est pas bien formulé, les cartes seront floues. Alors, ce ne sont que les cartes majeures du tarot de Marseille que j'utilise là pour le 8 non. Voilà. Alors, on va couper. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes non retournées pour la plume orange, s'il vous plaît. 3 cartes non retournées pour la plume orange. Voilà, une carte, très bien. Alors, à la base, 3, mais bon. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes non retournées. S'il vous plaît. Concentrez-vous bien sur la question. S'il vous plaît. Détendez-vous, c'est un moment pour vous aussi. Écoutez le calme. Écoutez vos émotions, écoutez votre corps. Écoutez votre respiration. C'est votre moment. C'est le moment que vous avez choisi pour vous installer tranquillement, pour peut-être patienter. Vous êtes en attente de quelque chose dans votre journée là, et vous avez trouvé ce temps pour vous accorder un moment pour consulter. Alors, on a le jugement, le chariot qui avait déjà sauté, mais comme je l'ai vu, je ne l'ai pas pris, et la roue de fortune. Un petit appel téléphonique et je suis à nouveau à vous. Donc, pour la plume orange, on a le jugement, le chariot, la roue de fortune. Je venais de démarrer pour vous la lecture. J'ai fait le tirage avant. Je vais essayer d'unir un peu les deux vidéos. On va essayer de faire ça, sinon ça sera en 2 parties. Alors, vous êtes en plein renouveau. Hein. Vous êtes en plein renouveau au niveau de votre progression de vie. Vous êtes en transformation. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais vous ressentez comme une nouvelle façon de vivre ou de ressentir les choses. C'est quelque chose de très nouveau pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui respire la nouveauté dans votre domaine ou dans votre vie. Il se peut que vous qu'il y ait une histoire de déménagement, de changement ou de déplacement, hein, des déplacements fréquents. Et on a la roue de la fortune, c'est-à-dire on tourne la page, on passe à autre chose, on démarre un nouveau cycle. Donc c'est un grand oui pour cette plume orange. Un grand oui encore. Vous tournez la page, c'est un peu le même ressentiment que la plume précédente. À part que là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement en plus et on fonce, on avance, on accélère un peu le processus qui a démarré ici, qui vous procure beaucoup de nouveautés, de changements, vous êtes presque transfiguré, vous n'êtes plus le même ou la même. Et ça vous permet de démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Voilà pour ce qui est de la plume orange. Merci de partager, de liker, de commenter. Merci de vous abonner ou de vous être abonné. Franchement, c'est super. Vous participez à faire perdurer cette chaîne, à la faire évoluer et je vous en remercie grandement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye. Voici donc la dernière plume, le dernier choix, le choix numéro 3 pour le oui ou non. Alors je pose votre plume ici, je prends le tarot, je remets à 0, je vais faire
un petit brassage des cartes qui sont les lames majeures du tarot de Marseille. Concentrez-vous bien sur votre question. Il faut que ça réponde que par oui ou que par non. Et n'oubliez pas, c'est aussi un temps de détente pour vous, de relaxation, un temps pour vous, votre bulle, votre petite bulle vidéo YouTube. Concentrez-vous bien ou lâchez prise, c'est comme vous voulez, c'est comme vous le ressentez. Mais déstressez-vous, hein, parce qu'en général, quand on a une question, on est un peu stressé sur la question, sur la réponse. C'est pas le but. Le but, c'est de vous éclairer, de vous orienter, de vous guider, d'enlever les doutes, peut-être aussi, d'éclaircir la situation que vous vivez. Allez, c'est parti pour la plume bleue. Allez. Ah oui, j'ai pas coupé. Allez, la plume bleue. Ah bah voilà, quand... voilà, manquer la coupe. Allez, 3 cartes pour la plume bleue, s'il vous plaît. 3 cartes pour la plume bleue. Ah là 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 là, oui, ça veut parler, mais des cartes non retournées, s'il vous plaît, pour la plume bleue. Non retournées les cartes. Allez, encore une, s'il vous plaît. Pour la plume bleue. La plume bleue. La plume bleue. La plume bleue. S'il vous plaît. Question oui, non pour la plume bleue. Réponse. Et encore une carte, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Eh ben, on a 2 cartes qui sont sorties. C'est pas grave, c'est arrivé aussi pour le premier choix. Nous avons l'étoile, vous êtes protégé. Vous avez beaucoup de candeur en vous, de fraîcheur, d'innocence et peut-être même un peu de naïveté, mais dans le sens positif. Vous êtes peut-être en train de faire des études ou de chercher une réponse dans les livres. Vous cachez peut-être aussi quelque chose. Vous êtes peut-être dans le secret où vous cherchez la réponse à un secret. Quelque chose qui vous est caché en tout cas. Là, il y a de la tristesse, on enterre quelque chose. Il y a de la douleur. Ce secret est douloureux. On passe à autre chose. On fait du tri dans sa vie. On tranche dans le vif. On se coupe de quelqu'un ou de quelque chose ou d'habitude. Mais c'est une période assez douloureuse et on a l'amoureux. Donc, là, comme il y a 4 cartes, j'ai besoin d'une 5e carte pour vous. Donc là, on est dans le flou, on est dans la tristesse, on est dans le désarroi, on est en recherche d'une réponse à un secret. Et on hésite entre 2 personnes, on hésite entre 2, on doit faire un choix, mais on n'arrive pas à le faire. On est obligé de tirer un trait sur quelque chose, sur quelqu'un. Mais vous êtes protégé, hein. Sachez qu'il y a une protection sur vous, que vous êtes quelqu'un de très pur, très émotif sans doute aussi. Vous pouvez avoir une réponse dans les étoiles, dans le ciel. Bon, pour l'instant, je dirais que c'est plutôt non. Hein. Pour l'instant, en l'état actuel des choses, pour la plume bleue, ça sera non au niveau de votre question parce qu'il y a encore beaucoup trop de doutes, de tiraillements en vous. Il faut d'abord faire le tri.
il y a un besoin de lâcher prise que vous n'avez peut-être pas encore réussi à faire ou que vous êtes en train de faire. C'est une période douloureuse, donc une période où vous êtes vulnérable, où vous êtes sensible, où vous êtes comme un bébé qui sort du ventre de sa mère. Vous êtes vraiment dans la vulnérabilité, mais dans la pureté aussi. Vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur dans ce sens. Vous cherchez une réponse obscure, un secret peut-être qu'on vous cache, quelque chose qu'on vous cache. Là, vous avez besoin de faire du tri dans votre vie. Peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous devez faire du tri dans vos relations ou faire une rupture. Hein. C'est le symbole de la rupture ici. Vous passez peut-être du comportement adolescent au comportement adulte. Vous devez faire un choix, on vous impose un choix, où vous êtes tiraillé entre deux personnes ou entre deux situations ou entre deux options. Et là, on vous dit que vous avez encore des attachements. Vous avez encore des attachements. Vous êtes encore attaché à quelqu'un ou à quelque chose qui vous empêche de prendre cette décision, qui vous empêche de lâcher prise. Mais l'ouverture, ça sera votre lâcher prise sur cette situation. C'est tout, c'est comme ça. Ça doit arriver comme ça. Il y aura un choix à faire. On va vous imposer un choix entre deux personnes, entre deux situations. Et c'est en lâchant prise que vous aurez une réponse. Je ne pense pas que vous aurez tout de suite la réponse à ce secret. Donc pour l'instant, l'état actuel des choses, à l'instant T, ça sera non pour vous, pour la plume bleue. Et je ne vais pas aller plus loin dans la signification. N'hésitez pas à voir d'autres vidéos sur le thème qui vous taraude. Je vais en faire prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez... si vous n'êtes pas abonné, je vous invite grandement à le faire. Encore une fois, j'ai envie de dire pas de crainte. Votre ange gardien vous protège. Donc il n'y a pas de catastrophe en la demeure. C'est juste un tiraillement, un doute que vous avez dans votre vie actuelle. Mais c'est peut-être aussi des personnes qui vous embrouillent l'esprit, qui vous empêchent de prendre une décision parce que ils vous tiennent attaché. Ils vous tiennent attaché. Donc c'est à vous de couper le lien, mais ça sera pas facile, ça sera douloureux de couper le lien avec la faux de l'arcane sans nom. Je vais pas vous laisser comme ça parce que c'est pas facile de partir avec un tirage comme ça. Voilà. Donc j'ai sorti mon petit oracle magique, l'oracle E, optimiste, pour vous donner du baume au cœur. Il y a de la joie. Voilà, il y a de la joie. Donc pas de panique, chers amis de la plume bleue. Il y a de la joie. Je vais vous lire le texte. Et puis le temps est toujours en mouvement. Donc c'est un passage, c'est pas définitif. Il y a de la joie. C'est la fête. Sortez les confettis, invitez vos amis, envoyez la musique. C'est le moment idéal pour réunir tous les gens que vous connaissez et vous amuser. Il y a de la joie. Souriez jusqu'à avoir mal aux joues. Donc là, on vous dit, malgré tout ce qui t'arrive, reste joyeux, reste positif, reste cette personne jeune et plein d'avenir que tu représentes et que tu es. Et puis tout va bien se passer. Et donc surtout, trouve de la joie dans tes... Voilà, en vous réunissant avec modération. Forcément, avec la période actuelle, je suis obligée de faire un petit bémol.
Et puis, trouver la joie dans le quotidien, dans le quotidien de pas trop se projeter sur l'avenir, de lâcher prise, hein. Il y a le lâcher prise, donc lâcher prise dans la joie, lâcher prise dans le bonheur d'être ensemble, le bonheur de fêter des choses, etc. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et c'est tout. Voilà. À bientôt. Bye bye.